Comme ça. C'est les Voilà. vrais enjeux. Bonjour. Alors bonjour, nous sommes toujours place d'Enfer Rochereau. Nous sommes avec deux dames. Moi, je suis venu manger mon petit goûter, puis j'ai rencontré deux gilets jaunes. Voilà. Avec qui on a manifesté. Voilà, on se connaît. Donc, et là, j'ai rencontré une dame qu'on va pas filmer. Voilà. Et là, j'ai une dame. On va pas la filmer parce qu'elle travaille encore, donc elle va pas avoir d'histoire. Mais par contre, elle parle vraiment, c'est très intéressant. Oui. Elle est d'origine roumaine, qui parle très bien français. Et elle va nous expliquer un peu la situation dans son pays et qu'est-ce qu'elle a au fond du cœur. Voilà, pour la résistance. Et voilà. Bonjour. Donc, on va l'appeler Elena. Allez, hop, Elena. Vas-y alors. Donc, raconte-nous, parce que tu es venu, tu nous as entendu nous parler, puis ça te faisait du bien de nous entendre. Hein, oui, ça me faisait bien de vous entendre, parce que les gens ne veulent pas parler, évidemment. Donc, on est dans une société qui est secrète. C'est ça, chacun sur soi, refermé sur soi-même. Voilà. Fais attention à ce que tu dis. Et on fait peur, voilà, on fait peur ma propre famille me dit, c'est pas... tu n'as pas compris, il faut vraiment que tu te taises, il faut pas... Moi, j'ai fait de l'histoire, c'est ma spécialité. Donc, je ne peux pas ne pas... En plus, j'ai participé à l'événement de 89. Me taire, pour moi, c'est quelque chose qui est contre ma nature. C'est ça. Contre moi. C'est pas une question de discipline ou de domaine, c'est que je ne peux pas dormir. C'est ça. De me taire. Quand ça fait partie de notre... Vous savez que si on fait rien, qu'on reste passif, ça va être encore pire, quoi. Oui, et ce qui se passe maintenant, alors l'Europe, elle est unie, mais elle doit être unie autour de valeurs communes. Et ces valeurs, tout le monde les connaît, on les vit au jour le jour, sauf qu'on les transforme en quelque chose d'autre qui est imaginaire. Donc nous devons vivre dans la réalité, s'unir tous. La France, c'est qui? C'est la liberté guidant le peuple, non? De Delacroix. C'est la liberté guidant le peuple, la France. En Roumanie maintenant, il y a une liberté qui s'est réveillée, qui guide le peuple. Dans toutes les grandes villes, les gens s'organisent. Pourquoi? Parce qu'il y a un représentant de la démocratie, de la liberté, qui est quelqu'un d'intègre, d'extrêmement complet. C'est un monsieur complet, dans le vrai sens du terme, qui ne cherche pas la magouille. Il lutte contre la corruption depuis de longues années, même si on dit qu'il est inconnu, c'est faux. On peut voir des YouTube d'il y a 10 ans avec lui, d'il y a 15 ans, on peut visionner. Beaucoup de choses en anglais, il est parfaitement bilingue. Tout le monde peut écouter ce qu'il dit. Rien sur Poutine, il n'est pas pour Poutine. Pour lui, c'est pas ça qui existe. Ce qui existe pour lui, c'est la Roumanie est dans l'Europe. Elle le sera toujours. Elle ne peut pas choisir de ne pas l'être, puisque géographiquement, elle est dans l'Europe. Elle a toujours été, culturellement. Elle est francophone, elle est francophile, elle est européenne dans son âme. Mais donc il n'est pas concentré du tout sur cet aspect-là qui est réitéré dans les médias non-stop. Vous l'entendez. Bon, les médias classiques n'en parlent pas en France, mais si vous regardez le web, à chaque fois les opposants s'appuient sur cela. Il est pro-Poutine, il est nationaliste, il est antisémite, il est toutes ces dictons-là, en réalité, absolument pas. Il a même parlé, je vous assure, dans une vidéo d'il y a peut-être 10-15 ans, sur tous ces aspects-là, et même récemment, il parlait de la guerre qui a eu lieu en Israël, entre Gaza et... Il parlait dans des termes très modérés, très respectueux, y compris de l'État d'Israël. Donc en fait, tout ça s'est inventé. C'est ça, Comme documentaliste, je m'informe beaucoup parce que je n'aime pas ce qui se détache de la réalité. Donc je ne veux pas me tromper dans mon jugement. Je regarde beaucoup les pros, les contre, toutes les parties, ceux qui l'accusent et ceux qui... beaucoup de choses sont inventées malheureusement. C'est ça, et beaucoup de commissions qui viennent d'ici d'Europe, y compris de chez nous, de là, partent là-bas. Et, un journaliste réputé dans les médias libres, comme l'équivalent en France de Sud Radio, M. Berkoff et d'autres, vient de nous informer il y a 2 jours qu'une commission, comment appeler cela, une délégation, on va dire, alors, je crois que c'est 5 personnes de France et 3 de la part de l'Union européenne, disons, madame qui est à la tête de l'Europe. Voilà, c'est ça. Celle-là, elle n'aime pas. Celle-là, elle veut du mal à la Roumanie, par exemple. Elle serait partie, cette délégation sur place. Elle veut du mal à tous, un peu, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, ce monsieur Georgescu a déposé sa candidature. Et comme par hasard, juste après que cette délégation est arrivée, il est invalidé. Donc, vous voyez, et tout s'est passé comme ça depuis l'annulation. Attention, c'est pas une annulation d'élections, comme on le dit souvent. C'est pas tout simplement ça. C'est le 6 décembre dernier, il y a eu lieu l'annulation de tout le processus électoral, de 900 millions de votes, alors qu'on a annulé
tous les votes de tous les autres candidats. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la démocratie. Ce n'est pas une question de Georgescu. Tout a été annulé, en sachant qu'au premier tour, ça c'est le second tour qu'on a annulé, au premier tour tout a été validé, en sachant que la Cour constitutionnelle qui a validé le premier tour, sans fraude, tout a été reconnu nickel, elle a invalidé par la suite quand ils ont vu que le résultat, qu'il était donné gagnant. C'est ça. Et en sachant que là, pour annuler les élections, ils ont évoqué le fait que cette fameuse Cour constitutionnelle roumaine, la CCR, que vous voyez abrégée en acronyme la CCR, en sachant qu'elle n'aurait, soi-disant, elle n'aurait jamais, on n'a jamais le droit de décliner, de supprimer une décision de cette Cour. Or, elle l'a fait elle-même, puisqu'elle a modifié son premier vote. Parce que moi j'ai discuté avec une dame qui est d'origine roumaine et elle m'a dit, les gens qui travaillent à l'étranger, les jeunes, qui sont sur les réseaux, oui, ils vont voter pour le monsieur que vous m'avez dit là. Oui, massivement, les gens votent. Par contre, toutes les personnes en Roumanie qui regardent la télé d'État ou la télé de tout ce qui est comme nous en France, c'est la même chose qu'en France, vous savez. C'est exactement la même chose. Et voilà, redites-le plus fort, parce que redites-le. J'ai vu la composition du Conseil constitutionnel ici. Beaucoup de choses sont calquées sur la... C'est les deux peuples qui se copient le plus. Ah ouais. Tout est calqué. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler ensemble. Ils sont endormis, on dit. Nous, on dit qu'ils sont endormis. On n'y arrivera pas tout seul. Vraiment pas, je vous assure. Et il y a une chose que je tremble quand je dis ça, parce que j'ai l'émotion, moi, de dire, je communique avec beaucoup de gens ici autour de moi. Depuis la crise Covid, je me suis impliquée énormément pour beaucoup de raisons. C'est un autre sujet. Et je connais énormément aussi sur ce sujet-là. J'ai fait moi-même une analyse critique du fameux article d'oxychloroquine. Ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans les détails. Bravo. Voilà, bienvenue au club. Bienvenue dans le club des non-compliqués, de ce qui se maîtrise. Oui, il y a beaucoup de choses, alors c'est un sujet lourd, donc on ne peut pas entrer dedans. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, alors pour s'en sortir, voilà, vous dites que pour s'en sortir, il faut qu'on soit tous ensemble. Déjà les deux pays, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la Roumanie, elle est à la frontière avec la Russie, avec les autres pays, l'Ukraine. Et depuis l'Antiquité, c'est mon sujet de thèse, c'était mon sujet de thèse justement. Depuis l'Antiquité, pendant toute l'histoire, elle a été fondamentale à l'harmonie, à l'équilibre européen et mondial. Elle est là à la confluence des cultures orientales et européennes, et elle est indispensable à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans l'histoire qui est mondial, dans les guerres mondiales. Tout le monde veut mettre la main dessus, et c'est ce qui se passe maintenant. Et maintenant, les Roumains disent stop. Le français restera une langue de cœur. On est toujours... La première fois, avec ces événements, je rêve en français depuis plus de 30 ans. Je ne peux pas vivre sans parler français. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Il y a beaucoup de Roumains qui parlent français. Hein. C'est facile pour un Roumain, je crois, de parler. De moins en moins. Ah bon, mais dans mon taxi, j'ai du taxi, moi. Et les jeunes se sont beaucoup anglicisés et américanisés. Et j'avais déprécié ça pendant mes études en Sorbonne. Et je comprends aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est que l'Europe se détache des valeurs, je dirais pas traditionnelles, c'est pas ça. Nous, on est colonisés depuis très longtemps. Elle se détache beaucoup, mais ça n'est pas pour, je veux dire, dans leur vie quotidienne, les gens ne peuvent pas vivre sans des valeurs toutes simples. C'est pas, je vous donne un exemple, ça n'est pas l'idéologie LGBT qui va faire progresser ou évoluer une société. C'est ça. Il faut aller dans les détails de cette chose pour comprendre ce que c'est. C'est une véritable idéologie, c'est une véritable destruction des sociétés. Et ça, attention, les Roumains sont en première ligne pour combattre ça, parce qu'il y a beaucoup de croyances encore là-bas. Les deux sociétés diffèrent par cet élément-là. Mais on peut se compléter, si vous comprenez ce que je veux dire. On peut se compléter notre religion. Oui, et moi-même, je ne suis pas une croyante parce que beaucoup de gens qui m'entendraient parler penseraient « Ah oui, on est engoncé dans un obscurantisme déconcertant ». C'est des expressions que j'ai entendu dire comme ça en France. C'est normal qu'elles parlent comme ça, mais en fait, je ne suis plus croyante. Moi, j'ai fait l'histoire de la religion, je me suis baladée dans toutes les cultures du monde, mais je suis spirituelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est tous. Quand on vit quelque chose dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, il y a le mystère de la vie, il y a des tas de choses pour lesquelles on peut avoir du respect. Et je pense quand même que dans les cultures comme celle roumaine, où les gens restent quand même très croyants, ça offre souvent un équilibre particulier. Et maintenant, il faut construire avec tout ça. C'est ça. Il faut construire. Et qu'est-ce qu'on peut faire entre la France et la Roumanie pour que ça aille dans le bon sens?
il faut se manifester, il faut faire quoi? Déjà, il faut beaucoup communiquer et je pense que la France... moi, je suis souvent étonnée. Il y a eu d'autres événements comme la crise Covid et d'autres où j'attendais que les gens sortent. Mais c'est ça, Je ouais, me mais suis dit, quand je suis arrivée en France il y a 30 ans, elle était différente déjà la France. Et pour moi, je plus combative avant, c'était plus combatif avant. Oui. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on a lobotomisé les gens. C'est ça. On les a vidés de certaines choses, on a remplacé par quelque chose. Les gens ne manifestent plus, ils n'ont plus la force. Ouais, c'est l'hypnose de la télé, ils sont sous hypnose, les crédits, tout et ça. Et ensuite, la manière dont on a... Chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, oui. Et la manière dont on a, avec le temps, on a intégré les populations arrivant d'ailleurs, a été de telle nature que cette intégration se fait moins... je ne sais pas comment dire... Quand je suis arrivée en France, je me souviens qu'on avait des devoirs clairs et nets avec ma mère pour tenir la nationalité. Pour nous, c'est pas compliqué. Parce qu'on est tous une Europe judéo-chrétienne. Et je trouvais que c'était normal. On a une philosophie de vie commune, c'est ça, hein, même sans être croyant, c'est ça que je veux dire. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Et aimez-vous les uns les autres. Et aussi, nous, on se fond très facilement dans la culture de l'autre, parce que déjà, mon éducation familiale était comme ça, c'est-à-dire, tu arrives dans un pays, si c'était mon pays, j'aimerais que les autres respectent un peu les cultures, il y a une émulation qui doit se faire. Je ne suis pas venue là pour imposer ma loi, ma règle. Et ça, les Européens arrivent à le faire globalement. Il y a d'autres soucis, comme vous le savez, avec d'autres communautés. Mais le problème, c'est dans la législation et de la façon d'imposer cette intégration. Ça ne veut pas dire être méchant avec les autres. Ça signifie justement construire société. C'est tout le contraire. C'est faire société. Donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça qui abîment, en fait, qui empêchent les gens d'agir. Parce qu'on s'influence les uns les autres. Et je pense, pour en sortir, à mon avis, c'est ce qu'essaie de faire la Roumanie maintenant. Et il y a une chance, peut-être. Les gens sont désespérés parce que l'annulation de la validation de cette candidature vient de tomber, hier, aujourd'hui. Ah ouais. Et beaucoup disent, c'est fini, la dictature est là, on ne peut plus rien. Et moi, qui a participé à 89, puis on est resté en vie par un coup de chance. Les balles passaient par-dessus mes têtes parce qu'on est tombé au sol. Donc c'est un souvenir comme ça et je sais que... C'est la capitulation de Ceausescu en 89, non? Oui, c'était un coup d'État. C'était en 89? C'était un coup d'État. On appelle ça révolution, c'était un coup d'État et beaucoup de gens sont sortis pour soutenir cette descente-là. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ça c'est très important, c'est ne jamais abandonner. C'est-à-dire, même si ça s'est passé à ce moment-là de cette élection, même si le type il est invalidé, même si jamais abandonné. Donc, moi je pense que c'est quelque chose qui se projette comme ça de possible, ce serait que dans chacun de ces pays européens les plus importants, pour la stratégie européenne, je vous ai donné deux qui sont comme ça aux antipodes un petit peu de l'Europe, l'un de l'autre, mais très proches culturellement, et d'autres comme les grandes capitales, on a l'Italie, on a... les souverainistes doivent agir, mais pas comme je le vois. J'apprécie énormément Philippot, j'apprécie Dupont-Aignan, je le suis depuis très longtemps. Tous les jours, je sauvegarde leur... Et Asselineau, il y a plusieurs personnes, mais je vois qu'ils ne s'unissent pas. Et j'ai même vu des vidéos où il ne faut pas le faire, il faut sortir de ça. Au nom de Dieu, je vous en supplie. Laissez de côté, même si par exemple... Les égos. Monsieur Asselineau, il dit... Mon frère, il est extrêmement passionné par Asselineau. Je l'ai suivi à un moment donné et j'ai commencé à écouter. Il a beaucoup d'informations. C'est un monsieur qui maîtrise énormément de sujets. Maintenant, je ne dirais pas qu'il est... Voilà, chacun a son tempérament. Moi, j'aime beaucoup Dupont-Aignan. Je n'ai jamais compris pourquoi il imprime si peu. Dans les élections générales, le pourcentage. Je n'ai pas compris. Je pense qu'il n'a pas suffisamment de fenêtres d'expression dans les médias. Dupont-Aignan. Et il y a un monsieur que j'aime beaucoup aussi, et je l'ai écouté, je l'ai découvert récemment, que quasiment personne ne connaît. Il y a des Français qui n'ont jamais entendu parler. Le monsieur handicapé, tombé malade derrière les vaccinations Covid, c'est ça que je soigne en ce moment. Autre parenthèse, il a été professeur. Et il ne connaît pas ce monsieur, Pierre de Gaulle. C'est le petit-fils du général de Gaulle, avec un tempérament très différent de ce qu'était monsieur de Gaulle, mais il
dit énormément de choses. C'est un économiste à la base. Donc je vois là des gens très compétents, mais très compétents, chacun dans son domaine. Un économiste, un politicien. Et là, il y a un gouvernement à faire. Excusez-moi, mais il y a quelque chose. Et c'est ce que les Roumains, autour de Georgescu, donc il est venu, c'est pour ça que le peuple massivement est avec lui. Il n'avait pas de parti politique, c'est pas quelqu'un qui est venu de la politique. Mais il a fonctionné pendant de longues années dans les organisations internationales, NATO. Et là, il a appris. Donc il a observé comment se passent les choses. Il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait tellement de façades, beaucoup de faire semblant. Et qu'il a dit, il y a une vidéo où il en parle, il dit, je suis rentrée dedans et je me suis dit, je voyais la Sorbonne quand j'ai rentré dedans. Je me suis dit, mon Dieu, c'est le temple, c'est le Saint des Saints. Je faisais des prières, comment je peux entrer dedans? Parce que je l'ai fait moi par une voie très particulière. Là encore, c'est un autre sujet. Je n'étais pas envoyée par l'État roumain pour faire mes études en France. Je l'ai fait toute seule. Et donc je me dis, mais c'est le temple de la connaissance, c'est quelque chose, j'ai des frissons encore de le dos. Et lui, il raconte ça, j'ai entré dedans comme ça, par un coup du destin, c'est pas forcément un privilégié du pouvoir. Et une fois dedans, il a appris beaucoup de choses. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de faux semblants et beaucoup de corruption aussi. Il s'est dit, mais attendez un peu, on a un pays qui est tellement riche, il y a tellement de gens compétents, tellement de gens plurilingues, pour faire des merveilles avec un pays comme ça. Il y a de l'eau pure, il y a des montagnes, j'aimerais bien faire quelque chose avec ce pays, tiens. Donc c'est ça son projet. Et c'est pour ça que beaucoup de gens lui font confiance, parce qu'il fait une guerre, mais sans merci, à la corruption. Et ça n'a jamais existé. C'est des personnages, si vous voulez, qui arrivent dans la vie politique de tous les pays, une fois tous les, je sais pas, à une époque donnée, mais c'est très rare. Je ne suis pas en train de l'idolâtriser. Et je n'aime pas du tout Il y a quelque chose avec ce monsieur, il faut le suivre, je le suis depuis des mois parce que je voulais comprendre ce qui se passe. Et ce qui me gêne un petit peu chez lui, c'est vrai, un côté mystique, un peu belle rencontre avec la religion. Il en fait un peu trop quelquefois, mais une partie de la population est très convaincue par cet aspect-là. Et puis il a un côté romancier, poétique. Il s'intéresse à la culture, à les écrivains, mais ça ne connaît pas ça chez les politiques. Donc du coup, il charme avec ça. Voilà. Oh merde, j'ai filmé, j'ai tourné un peu le truc. Mais elle est très jolie, donc tu peux la filmer. Non, elle parlait pas. Elle parlait pas, elle était... Bon, là, tu sais quoi, on a déjà parlé 20 minutes. 20 minutes. Non, mais après, les gens ne regardent pas jusqu'au bout, ça fait trop long. Je suis déjà venue ici. Si c'est trop long, on peut te filmer quand même juste. On te filme juste pour dire merci. Merci à vous. Voilà, comme ça on voit ton visage, parce que sinon on met ton visage, parce que sinon c'est mieux les gens moins qui veulent voir ton visage. Pour cette, voilà, et merci, bonne chance à la Roumanie et à tous les pays d'Europe. Que la corruption, que la corruption, c'est ça aussi, comme tu as dit, c'est la corruption. C'est perpétuelle, et je dirais que quand c'est à très haut niveau, il faut agir. C'est ça. Il faut agir, c'est-à-dire que au peuple, c'est le peuple qui doit agir. Les politiques ont un côté charmeur, comme me dit le monsieur senior que je soigne en ce moment, il me dit, mais tu sais, la manipulation c'est politique, ça a toujours existé. Oui, mais à haut niveau, lorsque ça touche des fondamentaux de la Constitution, oui, la liberté d'expression, de vivre en bonne santé, là il faut agir. Il faut agir. Tous les souverainistes doivent se merci. Merci, c'est l'oxygène pour nous, parce que ça nous fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Voilà. Bon, merci. Je vais te donner le nom de ma chaîne. Merci à vous. Allez, merci. merci. Bon courage. Voilà, bonne soirée. Et haut les cœurs. Haut les cœurs, merci. Au revoir. Merci pour tout. Merci. Au revoir, merci. Merci à vous.